Bonjour à tous, on a vécu ce mercredi un drôle de quintet au détriment de ceux qui jouent les favoris et pour le bonheur de ceux qui préfèrent les tocards et qui enlèvent les favoris. Je voudrais m'adresser au commissaire, il faudrait changer le règlement. On savait avant le départ, avant que les ailes de l'Autostar se referment, que Raffin ne serait pas à l'arrivée, son cheval était au grand galop et avant le départ il reculait déjà. Monsieur le starter appuyait sur le bouton et déclarait faux départ. C'est un cheval qui a ruiné les turfistes avant même la validation du départ. N'hésitez pas à faire des faux départs à l'Autostar. Et là, on voit qu'à l'Autostar, le starter est très frileux. C'est très rare de voir des faux départs à l'Autostar. Et je trouve que c'est dommageable pour les turfistes. Et ça a été dommageable pour les turfistes parce qu'on savait avant la validation du départ que Éric Raffin ne serait pas à l'arrivée. Et puis, quant à mon deuxième favori, Brillant Ferme, et au cheval que je voyais bien, l'Italien, ils se sont coupés la gorge tous les deux à l'entame du dernier tournant, et vas-y que je te fonce, et forcément ça part à la faute, et voilà comment on coupe la gorge aux chevaux. Je ne comprends pas ces drivers qui font l'effort à 1000 mètres ou à 800 mètres de l'arrivée, alors que l'effort, ces deux chevaux auraient dû faire facilement l'arrivée à condition d'attendre et de faire le forcing dans la dernière ligne droite. Mais pourquoi ces deux drivers, comme d'autres, ils ne sont pas les seuls, allez, des fois certains dès le départ, on y va à fond, mais passez le message, arrêtez, prenez votre place et vous attendez, même si les courses vont être peut-être un peu moins palpitantes et sur un train moins soutenu, elles seront au moins beaucoup plus régulières. Bon, ce jeudi à 18 h, on essaye d'aller à la fraîche parce qu'il fait chaud actuellement, on va à Longchamp sur le toboggan 1400 mètres. Pour moi, sans hésitation, quand j'ai vu les partants, je me suis dit, je mets le 3 en tête, parce que si Sunflare montre sa vraie valeur, c'est un cheval qui a été élevé et acheté par l'équipe Godolphin pour courir les classiques et non pas les vulgaires handicaps, avec Michael Barzanal 5 à la corde, donc normalement, pour moi, le cheval est un peu au-dessus du lot, et normalement, elle va aller pouliner l'année prochaine. Bon, ce 3, je le mets en tête. Le 14, Scottish Shant, alors ça, c'est mon chouchou, je l'adorais l'année dernière, et puis cette année, patatras, 3 courses, 8e. Mais c'est pas parce qu'on va à la pêche et qu'on revient bredouille une fois, 2 fois, 3 fois qu'il faut arrêter d'aller à la pêche. Moi, je me rappelle, j'en ai fait des journées avec mon papa quand j'étais petit, à revenir au bout de plusieurs heures d'attente sans la moindre touche. Et je suis allé cet été à la pêche avec ma famille, et on n'a pas eu la moindre touche pendant toute la journée, on a passé un bon moment. Donc c'est pour vous dire, c'est pas parce que le cheval vous a déçu 3 fois qu'il ne faut plus le jouer. Stéphane Voitel est doublement représenté, et j'estime que le 14 Scottish Shant, ce saint écossais, peut faire un miracle et ressusciter. Pour moi, on va avoir la résurrection de Scottish Shant. Et oui, je crois au miracle. Ce numéro 14, je le mets très haut dans ma sélection, et mon jeu de la finale, le 14 appelle le 4, Torpen. Alors Torpen, pour ceux qui me suivent, je ne l'avais pas mis la dernière fois parce que je savais que ce quintet du jour était son objectif. Donc la dernière fois, je me suis dit, tiens, il va se préserver pour l'objectif de Longchamp, et puis badaboum, le cheval est tellement bien en ce moment qu'il a gagné son quintet. Maintenant, le problème pour lui, c'est qu'il arrive sur son objectif avec 3 kilos de surcharge, mais je le garde quand même. Le 6, Chicho Boy adore ce parcours. J'aime bien ensuite le 5, Gallic, qui a quelques performances, mais je suis un fan d'Alexis Pouchin. Donc je joue là le jockey et je le mets dans ma sélection. Et puis, Stéphane Voitel est bien capable de nous en mettre 2 à l'arrivée. Et bien, Centenario, sur le numéro 10, me plaît tout particulièrement. Il est annoncé à 14 contre 1. C'est un cheval qui n'a pas montré vraiment sa valeur et qui n'a pas gagné beaucoup d'avoine cette année. Il peut se réveiller lui aussi dans cette catégorie, comme sa compagne de boxe. Ils viennent de Normandie à Paris avec quelques ambitions de rembourser l'avoine à leurs propriétaires respectifs. Et après ce numéro 10, je vous propose le 8 Pedrito, qui est un spécialiste du parcours. Je l'ai mis bas parce que malheureusement, il s'élance à l'extérieur avec le 14.
Bon, c'est un mauvais numéro, mais il n'est pas incapable, avec le talent de Tony Picon, de revenir disputer les places. Et puis, je vous trouve un tocard hein, qui me plaît bien, le 9 Holly O, qui est un peu comme Scottish Saint. Il ne faut pas se fier à ces dernières déceptions, il vaut mieux que cela. Donc ce 9, c'est un petit peu mon petit tocard déniché de derrière les fagots. Et puis, j'ai deux chevaux mystères à vous faire découvrir aujourd'hui. Vous le savez, je sais que vous aimez les chevaux mystères. Le premier, pour le trouver, eh ben, il faut vous souvenir d'un grand champion de Formule 1, et c'est très rare. Un cheval de course porte le nom d'un grand champion de Formule 1 que l'on salue au passage. Donc il était obligatoire pour moi de vous l'indiquer en cheval mystère. Et puis il y en a un qui attire la chance, c'est normal, son nom le prédestine pour attirer la chance. À vous de découvrir l'un ou l'autre de ces chevaux mystères. Et pour ceux qui ne trouvent pas mes chevaux mystères, eh ben, ne vous inquiétez pas, si vous ne le trouvez pas, c'est que ce cheval mystère n'est pas fait pour vous. Et puis je donne peu d'indications. Pourquoi? Il y en a qui me disent mais c'est difficile à trouver. Eh bien oui, parce que moi je ne fais pas comme les grandes chaînes de télévision qui vous disent quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV. Si cette couleur est blanche, tapez 1, et si cette couleur est noire, vous tapez 2, et composez tel numéro, et tout le monde se fait avoir parce que vous composez le numéro, vous payez, et à l'arrivée, on vous prend pour ce que vous n'êtes pas. Point de suspension. Donc moi je vous donne des énigmes sans trop en faire, et à vous de les trouver. Et puis ne vous cassez pas la tête quand vous ne les trouvez pas. Passez à autre chose. Bonne chance à vous tous.